21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi. Celui portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crime contre l'humanité. Le renforcement de la coordination en matière de défense, de sécurité et de développement commun entre notre pays et le Mali, objet d'une réunion à l'état-major général des armées. La ministre de l'Élevage et le commissaire à la sécurité alimentaire poursuivent les réunions de sensibilisation sur les mesures prises pour faire face au déficit pluviométrique. Le courrier du président de la République, avant de passer au développement de ses titres, Mohamed El Abdelaziz a félicité aujourd'hui dans un message son homologue camerounais Paul Biya à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le président de la République qui a par ailleurs présidé ce matin le Conseil des ministres sanctionné par l'examen et l'adoption de plusieurs projets de loi ci-après. Projet de loi abrogeant et remplaçant l'ordonnance numéro 2006-005 du 26 janvier 2005 relative à l'aide juridique. Ce projet de loi vise à instituer un système d'aide judiciaire efficace et simple destiné à permettre aux personnes dont les ressources financières sont insuffisantes de défendre leurs droits devant la justice. Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2013-011 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crime contre l'humanité. Le projet de loi introduit des améliorations importantes par rapport à l'ancienne loi et intègre fidèlement les dispositions de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Projet de loi portant code des pêches maritimes. Le projet de loi vise à mettre en cohérence notre réglementation avec la nouvelle vision de gestion de nos ressources halieutiques ainsi qu'à la réglementation internationale en la matière. Le Conseil a par ailleurs examiné des projets de décret suivants. Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 83-186 du 19/07/1983, modifié portant réorganisation de l'établissement public dénommé Port autonome de Nodibou. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à Nouakchott au profit de l'établissement de gestion immobilière Qaïd OEC. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur professionnel des langues, de la traduction et de l'interprétariat. Projet de décret portant transfert du patrimoine et du personnel de l'ex-programme spécial de protection de la ville de Nouakchott à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. La ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires économiques et du développement a présenté une communication relative aux indicateurs de pauvreté issus des résultats de l'enquête permanente sur les conditions de leur vie, sur les conditions de vie des ménages. Cette enquête, qui est la 6e du genre dans notre pays, traduit une évaluation de l'impact sensible et positif de la politique engagée par le gouvernement durant les dernières années. Les données collectées expriment une amélioration sensible par rapport à 2008 quant au recul de la pauvreté. L'ensemble des données confirme d'une manière générale la tendance de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a présenté une communication relative à l'apparition des rejets de fioul sur la côte mauritanienne. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Équipement et des Transports, Établissement public, Établissement national pour l'entretien routier, Directeur général Wan Ousmane, ingénieur routier. Directeur général adjoint El Mouammar Ahmed Doussalk Dimeyei. Ministère de la Jeunesse et des Sports, secrétaire général Mohamed El Abdallah Salim Ahmed Douar, précédemment secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, secrétaire général Mahdi Ouloutal, précédemment directeur général de l'ENER.
Les résultats du Conseil des ministres ont été commentés par les ministres des Pêches et de l'Économie maritime, de la Justice et de l'Équipement et des Transports qui assure l'intérim de son homologue des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement. Ce dernier, en la personne de Selkoul Ahmed Zidbi, a passé en revue les projets de loi et des décrets adoptés par le Conseil, particulièrement le projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 2013-11 du 23 janvier 2013 portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crime contre l'humanité et celui portant code des pêches maritimes ainsi qu'une communication relative à l'apparition des rejets de fioul sur la côte mauritanienne. Sidi Ould Zeine a quant à lui indiqué s'agissant du projet de loi relatif à l'aide juridique que cette loi n'a jamais été activée dans le passé à cause des nombreuses procédures à suivre, soulignant qu'il a été jugé nécessaire en concertation avec les avocats et les milieux spécialisés d'instituer un système d'aide juridique efficace et simple destiné à permettre aux personnes dont les ressources financières sont insuffisantes de défendre leurs droits devant la justice. Enfin, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Nani Chrouqa, a donné des précisions sur la nature de la pollution qui a affecté dernièrement une partie, faisant remarquer qu'il s'agit des rejets de fioul. Au volet parlementaire, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie ce matin sous la présidence du député Mohamed El Bouilli, président de la Chambre. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la programmation de la discussion d'une série de projets de loi et leur transfert aux commissions spécialisées pour études approfondies avant leur soumission aux séances plénières. La conférence des présidents a par ailleurs fixé la date de la plénière au cours de laquelle seront renouvelés les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Je vous le disais dans les titres, une délégation des ministères mauritaniens et maliens de la Défense conduite par les ministres des deux pays a tenu ce matin à l'état-major général des armées en présence des chefs des états-majors généraux des armées des deux pays une réunion consacrée à l'examen des relations bilatérales de coopération militaire et sécuritaire. La réunion s'est déroulée en présence du état-major adjoint ainsi que du chef d'état-major. La réunion s'est déroulée en présence du chef des états-majors adjoints ainsi que du chef d'état-major de l'armée de l'air et d'autres responsables au niveau du département de la Défense et l'état-major général des armées. Ce matin, le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, avait tenu une réunion de travail avec son homologue malien, Thémen Hubert Koulibaly, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la visite de travail et d'amitié que le ministre de la Défense et des anciens combattants effectue actuellement dans notre pays. Le ministre malien de la Défense et des anciens combattants, Hubert Koulibaly, se trouve depuis hier à Nouakchott dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié de 2 jours dans notre pays. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott par le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Batia, accompagné du chef d'état-major adjoint des forces armées, le général Hanan Sidi. Le ministre malien est accompagné par une délégation de haut niveau, comprenant notamment le général de division Mahaman Touré, chef d'état-major des forces armées maliennes. Visite conjointe aujourd'hui des ministres de l'Habitat et de l'Éducation dans certains établissements pédagogiques de Nouakchott qui connaissent présentement des réfections. Les deux ministres se sont enquis de l'évolution des travaux. Abdrahman Hamad nous en dit plus. Cette visite d'information effectuée par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et de l'Éducation nationale, respectivement Ismaïl Ould-Sadr et Ba Ousmane, à certaines infrastructures pédagogiques réalisées au niveau des 3 wilayas de Nouakchott, a pour objectif de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux au niveau de ces infrastructures. Ainsi, ils ont visité 14 écoles réparties sur les Muqata'a de Tevra Zeina, de Sebkha, d'Elmina, de Riyad et de Daranaïm. La visite s'inscrit également dans le cadre du suivi des travaux en cours de réalisation pour la construction, la réhabilitation et l'extension de ces écoles avec la supervision de l'Agence mauritanienne d'exécution des travaux d'intérêt public à Mextid.
Au terme de cette visite, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a indiqué que ces travaux interviennent dans un contexte marqué par d'intenses efforts visant à faire réussir l'année de l'enseignement déclarée par le président de la République. M. Smaïloul Sadq a en outre souligné que son département dispose d'un programme ambitieux sur les plans national visant à satisfaire les besoins des citoyens et permettant d'améliorer leur niveau de vie, précisant que l'accélération du rythme des travaux n'affectera pas les critères de qualité. Ces travaux concernent 39 écoles fondamentales, 19 collèges et 10 lycées d'excellence financés à hauteur de 7 milliards de billets. Ces travaux viennent s'ajouter à un programme d'ores et déjà en place portant sur la construction, la réhabilitation et l'extension de 32 établissements scolaires pour une enveloppe financière estimée à 3 milliards de billets. Nous allons à présent nous rendre à Sélibabi, la capitale du Guidi-Mara, dans laquelle vient de séjourner le ministre de l'Agriculture, qui a tenu une réunion avec les agriculteurs centrée sur les efforts déployés par le département, notamment dans le domaine de l'amélioration de la production agricole. Melika Narli. Dès son arrivée à Sélibabi, capitale de la wilaya du Guidi-Mara, le ministre de l'Agriculture a présidé une réunion avec les agriculteurs. Le ministre a à cette occasion insisté sur la nécessité qu'ont les agriculteurs à rembourser les prêts qui leur ont été octroyés par la Caisse de dépôt et de développement afin qu'ils puissent à nouveau opérer des emprunts pour la campagne en cours. Le département de l'agriculture, souligne-t-il, a connu des difficultés les années passées, particulièrement en ce qui concerne l'agriculture irriguée. Depuis 2009 et en application de la priorité accordée par le président de la République aux franges sensibles de la population, nous avons réalisé d'immenses efforts et cela tient en deux chiffres. On est passé de moins de 18 000 hectares cultivés à 55 000 hectares, ce qui nous a permis de couvrir nos besoins alimentaires à hauteur de 86% en ce qui concerne le riz. Au cours de cette réunion, les agriculteurs ont fait des remarques quant aux conditions de la production ainsi que les contraintes auxquelles ils font face. Les agriculteurs ont remercié les pouvoirs publics pour les prêts et les équipements qui ont contribué à l'amélioration de la productivité. Le ministre de l'Agriculture a répondu aux doléances des agriculteurs en les assurant de ne ménager aucun effort pour les résoudre dans les plus brefs délais. Le ministre de l'Agriculture a également effectué une visite dans la zone de Tout relevant de la wilaya du Gorgol qui bénéficie des interventions menées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Parmi les résultats de ce programme, une coopérative agricole de fourrage et des haricots alimentés par l'énergie solaire. L'élevage est également en ce moment au centre des préoccupations des pouvoirs publics, particulièrement en cette période de soudure. Et afin de rassurer les éleveurs, la ministre de l'Élevage et le commissaire à la sécurité alimentaire multiplient les rencontres avec les concernés. Ils étaient dans ce cadre à Mezderdra Erkiz dans l'objectif d'expliquer à leurs interlocuteurs éleveurs les dispositions prises par les pouvoirs publics visant à faire face au déficit pluviométrique de l'hivernage dernier. Moussenjay. Au cours de sa visite d'information et de prise de contact avec éleveurs et autres acteurs du secteur de l'élevage, Dr Fatma Habib, ministre de l'élevage, et le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Sid Ahmed Oulbaba, ont tenu une réunion avec les éleveurs d'Erkiz et de Mederdra dans la wilaya de Trarza dans le but d'expliquer les grands axes de leur département visant à accompagner les efforts des acteurs du département de l'élevage d'une part et d'autre part les bénéficiaires des opérations du CSA. Au cours de cette rencontre, la ministre de l'Élevage, Dr Fatma Habib, a souligné l'efficacité et la qualité des aliments de bétail offerts par les pouvoirs publics. Quant au commissaire à la sécurité alimentaire, M. Sid Ahmed Oulbaba, il a répondu aux questions relatives à l'extension des boutiques ML, expliquant que celle-ci dépend de la distance située entre une boutique et une autre et d'une demande formulée par les collectivités. Cette rencontre a permis aux différents acteurs du secteur de l'élevage et autres bénéficiaires des opérations de boutique ML de présenter leurs doléances tout en mettant l'accent sur la nécessité d'accompagner leurs activités en vue d'améliorer leurs conditions de vie.
Au Brakna voisin, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies de l'information et de la communication a supervisé à l'aide l'ouverture d'une formation au profit de 100 jeunes issus des wilayas du Brakna et du Gorgol. La formation qui se déroule dans l'École nationale des travaux publics porte sur l'éducation financière. Mohamed Abdallah. La lutte contre les séquelles de l'esclavage n'est pas l'apanage d'un seul secteur. C'est une lutte qui mobilise plusieurs départements à travers une feuille de route d'envergure nationale. Le ministère de l'Emploi souhaite contribuer à cette mobilisation nationale en offrant des microcrédits à des personnes issues des catégories socio-économiquement fragiles. Les personnes choisies bénéficient d'une formation de 4 jours sur l'éducation financière et la gestion des micro-projets. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication a rappelé l'engagement de son département à atteindre les objectifs visés par la feuille de route d'éradication de toutes les formes modernes de l'esclavage et de ses séquelles. Un engagement qui s'est traduit par une politique de discrimination positive destinée aux jeunes issus des classes défavorisées vivant dans les Adouaba. Il a insisté sur la transparence qui a caractérisé le processus de sélection. De leur côté, les bénéficiaires de la formation ont exprimé leur satisfaction au regard de cette initiative. Ils sont originaires du Brakna et du Gorgol et pensent que ces mécanismes leur permettra de devenir des entrepreneurs autonomes. Chaque personne recevra au terme de cette session de formation une enveloppe de 150 000 ouguiya pour monter son petit projet dans son milieu d'origine. Selon certains spécialistes, cette action vient à point nommé vu les difficultés engendrées par la période de soudure, notamment à l'intérieur du pays. Elle est également un mécanisme de lutte contre l'exode rural. Et nous restons dans ce volet formation avec le démarrage ce matin à Nouakchott d'une session de mise à niveau au profit des directeurs des établissements d'enseignement fondamental et secondaire. Les participants suivront une formation dans le domaine de la gestion administrative et pédagogique. Barakar Ndiaye. Plus de 200 directeurs des écoles de l'enseignement fondamental et des chefs d'établissement de l'enseignement secondaire participent à cette session de formation qui va durer 5 jours. Les bénéficiaires viennent de toutes les wilayas du pays. Cette formation va leur permettre ainsi d'élargir leur champ de connaissances au-delà des questions purement académiques, notamment en ce qui concerne la logistique, les finances et la gestion des ressources humaines. Cette formation s'inscrit en droite ligne de la déclaration de l'année 2015, année de l'éducation proclamée par le chef de l'État. Vous le savez, l'année 2014-2015 est proclamée année de l'éducation nationale. C'est pourquoi la direction des ressources humaines a entrepris une série de séminaires qui rentrent en droite ligne avec les efforts consentis par les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, il y avait 5 ateliers de formation des chefs d'établissement de l'enseignement secondaire et l'enseignement fondamental. Ces formations sont essentielles pour la gestion des établissements car c'est la gestion du personnel, c'est la gestion administrative, c'est le courrier et c'est que vous le savez, toute la gamme qui améliore la formation dans l'enseignement secondaire. Ouvrant cette formation, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a souligné l'importance de mettre à niveau les connaissances des directeurs des écoles en vue de renforcer les performances scolaires. On ne peut pas atteindre nos objectifs que par l'identification minutieuse de nos besoins sous-tendus par une bonne exploitation des ressources humaines, a martelé le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Même mise en exergue relevée par le représentant de la coopération espagnole. Je pense que c'est une grande opportunité pour vous tous. On est conscient, le ministère est conscient, évidemment nous du côté de la coopération espagnole comme en tant que partenaire qui appuyait le secteur pendant longtemps, quelques longues années. On voit ça comme une très bonne opportunité pour vous, pour élargir votre champ de connaissances. Cette formation rentre dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Éducation nationale qui vise à promouvoir une éducation de qualité conformément aux orientations du président de la République.
Notre pays a commémoré aujourd'hui la Journée mondiale de la diversité culturelle, instituée par l'UNESCO en octobre 2005. Cette journée vise à protéger et renforcer la coopération culturelle. Chez nous, cette commémoration a été marquée par des conférences sur des sujets portant entre autres sur la culture, facteur de richesse et diversité, et l'interconnexion entre la langue arabe et le dialecte poulard. Supervisant les festivités commémoratives de cette journée, la secrétaire générale du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Madame Mimim Tedhabi, a indiqué que la Mauritanie constitue un trait d'union entre les cultures arabes et africaines fondées sur les valeurs de tolérance dictées par l'islam. Une autre commémoration, celle de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, célébrée cette année sous le thème « Les télécommunications et l'éthique, moteur de l'innovation ». Plusieurs manifestations sont inscrites au programme de cette journée. Abdul Adamaba. Le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de l'innovation, notamment l'évaluation et les perspectives de la stratégie nationale du haut débit en Mauritanie, ainsi que l'intégration des TIC au sein de l'enseignement supérieur et professionnel, les télécommunications et les TIC en tant que moteur d'innovation. Ce sont ces différents aspects qui ont été abordés au cours de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Organisée par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, la Journée mondiale des télécommunications a pour thème cette année les télécommunications et les TIC, moteurs de l'innovation. Le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Baba Oulboumez, a affirmé que les TIC constituent le moteur fondamental du développement économique et social du pays. Le développement des TIC est, selon toujours lui, le cheval de bataille du département de l'emploi, de la formation professionnelle et des TIC. Ce qui s'est manifesté par la mise en place d'infrastructures numériques et la sécurisation de la liaison internationale avec un haut débit via le câble sous-marin. Pour sa part, le responsable de l'agence Access Universel a quant à lui loué les pas franchis par la Mauritanie en matière de technologie moderne de façon générale. L'innovation est, selon cet opérateur des télécoms, basée sur trois axes. Alors un axe qui est basique, qui est celui de la technologie. L'innovation dans les technologies, c'est quelque chose qui depuis 150 ans existe et sur lequel beaucoup d'acteurs, et finalement des acteurs aussi en recherche fondamentale, en recherche appliquée, contribuent tout le temps aujourd'hui dans des laboratoires, chez les équipementiers, et j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas trop insister sur l'innovation technologique, c'est quelque chose qui est extrêmement, je dirais, normal et naturel. Alors, la deuxième couche que je livre à votre réflexion, c'est la couche de l'innovation dans les usages. Une troisième couche dans l'innovation, c'est l'innovation de la chaîne de valeur. À la fin de cette cérémonie, le secrétaire général a visité les différents stands érigés à cette occasion. Hier, notre pays célébrait également la Journée internationale de la métrologie, dans le sillage de laquelle a été organisée aujourd'hui une session de formation sur les mesures et normes en métrologie. Cette formation organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme en collaboration avec le Bureau allemand des sciences physiques vise, selon le directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité du département, M. Mohamed Ould-Adman, le respect de la précision totale en matière de normes afin d'améliorer les ressources financières qui proviennent des impôts liés aux mesures et le renforcement des capacités des laboratoires métrologiques nationaux. Les participants à cette session viennent des secteurs des mines, des transports et des douanes, sont inscrits à cette session. Les travaux de la 13e Assemblée générale ordinaire de la Fédération du commerce ont été sanctionnés par l'élection d'un Conseil suprême du commerce composé de 36 membres, présidé par Mahmoud Salim d'Riyad. Les travaux ont également abouti à l'élection d'un bureau exécutif composé de 15 membres, présidé par Mohamed Mahmoud Al-Hamoud, ainsi que l'élection de 10 membres pour représenter la fédération au prochain congrès annuel de l'Union nationale des employeurs mauritaniens.
L'université de Nouakchott bénéficie d'une bibliothèque numérique, fruit d'un partenariat entre la BMCI et cet établissement. Suite à un accord signé entre les deux parties, la BMCI a équipé cette bibliothèque de 60 ordinateurs liés au réseau Internet. Compte rendu de dans ce public reportage avec El Haj Abdallah Eddin. Une nouvelle salle multimédia à l'université de Nouakchott. Cette salle renferme une bibliothèque numérique qui va répondre aux besoins des étudiants en facilitant les recherches. Cette bibliothèque numérique est le fruit d'un appui octroyé par la BMCI, Banque mauritanienne du commerce international. Cette salle est logée à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Nouakchott. Les donateurs ont voulu, à travers cet appui, contribuer au soutien de la recherche scientifique et accompagner les efforts de l'État dans le domaine de l'enseignement supérieur. Cette salle multimédia a été créée pour combler un déficit dont l'université de Nouakchott a beaucoup souffert en matière de recherche scientifique. Le représentant de l'université a apprécié au nom du staff pédagogique ce don offert par la BMCI, tout en soulignant que cette bibliothèque numérique constituera une alternative qui va permettre aux étudiants d'enrichir leurs recherches. Faire des recherches scientifiques et suivre des publications scientifiques récentes dans différentes disciplines du savoir sont désormais possibles grâce à cette bibliothèque numérique après des décennies de calvaire. L'initiative de la Banque mauritanienne pour le commerce international témoigne de la dimension sociale de cette institution bancaire. Cette institution qui a dépassé la logique du profit et de la perte pour soutenir l'un des piliers du développement dans le pays. Et nous clôturons ce journal par un volet politique. Les cadres et élus de la wilaya du Trarza au sein de l'UPR ont organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes une manifestation de sensibilisation qui entre dans le cadre des préparatifs de la visite du président de la République dont cette wilaya prévue en juin prochain. Le secrétaire fédéral de l'UPR au niveau du Trarza a appelé à cette occasion l'ensemble des cadres et des populations de la wilaya ainsi que ses acteurs politiques à travailler efficacement à la sensibilisation des citoyens pour accueillir le président de la République sur l'ensemble des muqata'a de la wilaya du Trarza. Quant au vice-président de l'UPR, Mohamed Djehoul Sidati, il a indiqué que la visite du président de la République au Trarza sera une visite de travail et de prise de connaissance sur les problèmes et les attentes des populations. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte entre autres projets de loi, celui portant répression des crimes d'esclavage et de torture en tant que crime contre l'humanité. Le renforcement de la coordination en matière de défense, de sécurité et de développement commun entre notre pays et le Mali, objet d'une réunion à l'état-major général des armées. La ministre de l'Élevage et le commissaire à la sécurité alimentaire poursuivent les réunions de sensibilisation sur les mesures prises pour faire face au déficit pluviométrique. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.